Dans le règne de la sorcellerie, dans le monde de la sorcellerie, lorsqu'on veut initier une personne, très souvent, les confréries passent par la nourriture. Alléluia. Les confréries passent par la nourriture. La nourriture est un point de contact d'abord qui permet à celui qui mange cette nourriture envoûtée là d'avoir ça crée un pont entre la personne qui a mangé et la confrérie de sorciers. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu manges une nourriture envoûtée, tu es parti par exemple au village dans un funérail et là-bas on t'a servi à manger. Ce n'est pas un rêve, je ne parle pas de rêve, je parle de physiquement. On t'a servi à manger. Tu as pris cette nourriture-là, tu l'as mangée. Amen. Tu n'as pas prié parce que tu n'es pas chrétien. Tu manges la nourriture et la nuit, pendant que tu es en train de dormir, tu te retrouves dans un monde de sorciers. En fait, la nourriture que tu as mangée là t'invite automatiquement dans le monde de la sorcellerie. Lorsque la sorcellerie va se réunir, la confrérie va se réunir, lorsque la confrérie va siéger, par le point de contact, par la nourriture qui est rentrée dans ton ventre, ils peuvent appeler ton âme à les rejoindre dans leur groupe là-bas. C'est pourquoi je dis déjà à un frère, à une soeur qui m'entend ce soir, quand on t'invite ou quand on te donne à manger, il faut prendre le soin de prier. Tu n'as pas confiance en quelque chose, mais il faut prier. Alléluia. Donc la nourriture déjà est un point de contact. Tu finis de manger le soir, tu te retrouves dans le monde, dans la confrérie là-bas. Et là-bas maintenant, ils vont commencer leur phase initiatique. Alléluia. Dans leur phase initiatique, ils peuvent commencer par exemple à te donner des petites choses qu'ils vont mettre sur toi, à te donner de la nourriture. Et cette nourriture-là, c'est une nourriture très souvent qui est en rapport avec la chair humaine ou le sang humain. Tu commences à manger, plus tu manges, plus ça te plaît. Et tu commences à développer des aptitudes. Alléluia. Tu commences à développer des aptitudes. Bizarrement, après un temps d'initiation, tu commences à voir par exemple que tu peux te transformer en certains animaux. En des chats, en des souris, en des cafards, en des serpents, etc., en des hiboux, etc., etc. Alléluia. Mais tout est parti par un point de contact qui est la nourriture. Il peut arriver aussi que un parent sorcier décide de te donner un vêtement. Alléluia. Le parent sorcier décide de te donner un vêtement et ce vêtement-là, quand tu mets ça sur toi, sans le savoir, le vêtement devient un point de contact entre toi et le monde de la sorcellerie. Parce que tu as porté ce vêtement-là, parce que tu as attaché ce pagne-là, le soir, bizarrement, tu te retrouves dans le monde de la sorcellerie. Alléluia. Beaucoup de personnes se sont fait avoir comme ça. Elles s'en vont au village et puis un grand-parent, un oncle, une tante, peu importe, te donne un vêtement et puis la personne exige que tu portes. Non, il faut porter ça là. C'est comme si. Et quand tu portes, voilà comment ça t'introduit. Très souvent, ce sont des vêtements qui sont des vêtements générationnels. Alléluia. Ça peut être un vêtement, mais aussi ça peut être autre chose. Ça peut être un bijou. Alléluia. Ce sont des choses qui sont générationnelles. Quand tu commences à posséder ça, ça crée le point de contact entre toi et la confrérie de sorciers. Et à partir de ce point de contact-là, ils peuvent invoquer ton âme dans le monde des sorciers. Et à partir de là, ton initiation va commencer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a aussi des événements culturels ou, si vous voulez, des fêtes de génération. Alléluia. Il y a des personnes qui s'élèvent, qui vont dans toutes les fêtes de génération. Non, c'est la fête de génération au village, je m'en vais. Arriver là-bas, on commence, on te dit, bon, c'est ta génération. Vous devez passer d'abord par des rites. On vous envoie très souvent au bord de la rivière, pour aller vous faire laver. On vous dit que c'est de la purification. On prend des plantes, on met ça dans vos narines, on met ça dans vos yeux. Et vous êtes heureux
Pour vous, ils sont en train de vous canquer. Pour vous, ils sont en train de vous initier aux choses du village. Pourtant, très souvent, il y a de la sorcellerie cachée derrière. Il y a des personnes qui vont dans les fêtes de génération, qui mangent toute la nourriture qu'on pose là-bas. Alléluia. Tout ce qu'on met comme nourriture, tu es toujours le premier à manger, tu es toujours la première personne à vouloir goûter à tout. Et c'est comme ça que des personnes se retrouvent le soir dans le règne de la sorcellerie. Ça crée un point de contact. Gloire à Dieu. Je veux dire à un frère, bien aimé, même si on t'invite à une fête quelconque, une fête traditionnelle, il faut prendre le soin de prier. Et puis, tu n'es même pas obligé de partir là-bas. Parce que très souvent, lorsque vous partez dans ce genre de fête-là, vous êtes exposé à des entités que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes exposé à des atmosphères que vous ne maîtrisez pas. Il suffit qu'il y ait un génie, il suffit qu'il y ait un mauvais esprit, il suffit qu'il y ait un démon. Quelque part là, vous êtes exposé. Alléluia. Et c'est très facile de toucher quelqu'un à partir des grandes fêtes de génération comme ça. Et donc, vous devez faire très attention. Alléluia. Et donc, il y a plusieurs événements comme ça. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs points de contact par lesquels les gens ont accès à vous et peuvent vous invoquer dans le règne et dans le monde de la sorcellerie. Ce matin, je discutais avec un de mes pasteurs et puis je lui disais que même par les rapports intimes, par le sexe, alléluia. Elle m'a dit, mais papa, comment c'est possible? J'ai dit oui, c'est possible parce que lorsque vous avez une intimité avec un homme ou avec une femme, au-delà de l'aspect plaisir que vous avez, il y a des échanges de liquide. Mais au-delà des échanges de liquide, il y a des énergies que vous partagez. Il y a des esprits que vous partagez. C'est un lien qui se crée à partir de là. Alléluia. Et donc, si un homme est sorcier et que il va avec une jeune fille, en allant avec la jeune fille, il peut mettre dans son sexe le pouvoir de la sorcellerie. Et donc, quand il va vers la jeune fille, il dépose en elle ce pouvoir-là. Il dépose en elle cette sémence-là qui devient le point de contact entre cette jeune fille-là et le monde de la sorcellerie. Et donc là, je veux parler aux jeunes filles. Faites très attention aux gens avec lesquels vous avez des rapports intimes. Et c'est pareil aussi pour les hommes. Faites très attention aux femmes avec lesquelles vous avez des rapports intimes.